Allez, salut les amis, nous voilà enfin, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, désolé pour cette petite période où il n'a pas eu trop de vidéos, hein, toujours comme d'habitude. D'autres choses obligent, travaux extérieurs, comme je vous avais déjà dit la dernière fois. Bon là, je vais rien vous cacher, bon j'ai beaucoup de maçonnerie, voilà, beaucoup de maçonnerie, et puis bah, le jardin, la pelouse. Voilà, voilà, et plein de choses qui obligent aussi, où c'est la période où on est obligé de travailler un peu plus à l'extérieur en rentrant du boulot. Alors voilà ce qui dit la période. Je pense que je suis pas tout seul, hein, je vois bien qu'il y a d'autres youtubeurs aussi, c'est aussi un peu en stand-by en ce moment. Voilà, voilà les amis, bon, on se retrouve aujourd'hui alors quand même pour une petite avancée sur la mini, parce que on va la finir cette mini, parce que ma fille elle s'impatiente pour sa maquette, et moi c'est pareil, j'aimerais bien qu'elle soit terminée, mais bon. Enfin, après, on n'est pas non plus. C'est pas un concours non plus de rapidité. Voilà. Alors, je vais vous faire montrer. Alors là, comme vous pouvez voir, j'ai fait tout le camouflage. Voilà. Pour ici, tout le bas doit être en noir. X18. Alors j'ai fait tout le camouflage pour faire tous les élargisseurs, les bas de caisse. Voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Mettre tous ces enjoliveurs là en noir satiné. Après, ce que je voulais aussi, bon, j'ai avancé un peu. Bon, là, c'est pareil, sur le toit, j'ai fait le contour en noir. Bon, je vais remettre un petit coup parce que je vois que ça bougeait un peu. Bon, ça a été fait au marqueur noir, hein, là, tout simplement. J'ai fait le feu stop aussi à l'arrière. J'ai mis un bar métal avec du rouge translucide après, le X27. Bon, ici, bien sûr, il restera l'antenne aussi à faire aussi en noir, et puis après il faut que je vienne tirer à bout de grappe pour faire l'antenne. Bon, ici il me restera du jus aussi à mettre là au niveau de la jonction entre le pavillon et le haillon. Et ici aussi j'ai mis de la moquette. Voilà, il me restait, c'était une chute qu'il y avait dans des boîtes Tamiya. Avant ils mettaient aussi la petite pour faire le ciel de pavillon. Du coup hop, j'ai mis la moquette pour faire l'aspect du ciel de toit. Après, alors là, je vais vous faire montrer parce que je vois qu'il n'y a pas que Fabio qui fait des boulettes. Moi aussi. Alors ici, vous vous souvenez, bon là j'ai fini l'intérieur, il était terminé. Je suis venu coller mon plancher. J'ai mis mon train arrière. Comme vous pouvez le voir. Les deux demi-trains à l'avant. J'ai vieilli un peu avec les produits de chez Mick Jimenez. Et des pigments, j'ai vieilli un peu. J'ai fait aussi bien l'échappement. Voilà, et au moment j'ai tout collé, mais alors j'ai collé à la super glue. Et quand j'ai eu tout collé à la super glue, c'est le lendemain que je me suis aperçu de mon erreur. Vous l'avez peut-être déjà vu, vous, auparavant. Et oui, j'ai oublié de peindre les passages de roue en noir. Le tunnel, comme on dit nous en carrosserie, le tunnel, pareil, oublié de mettre en noir, bien sûr. Et ici, au tunnel, à l'arrière, au niveau de l'échappement, identique. J'ai oublié de peindre tout ça en noir. J'ai vraiment fait la boulette. Je sais pas comment ça se fait que j'ai carrément zappé de mettre ça en noir. Je sais pas. Voilà la boulette. Alors là, c'est pas la boulette à Fabio. C'est la boulette à Ludo. Voilà, voilà. Alors là, le décollé, bah, je ne peux pas. Alors je vais venir tout camoufler. Je vais venir peindre ça en noir. Et puis je viendrai refaire après avec un coup de vieillissement. Ici, tout doucement, l'aéro, peindre à l'intérieur, extérieur. Je vais venir camoufler tout le bloc. Et ici, pareil, à l'intérieur, je sais pas comment je vais procéder. On verra bien, je referai, voilà. Mais enfin, voilà, ça, c'est la boulette à Ludo, voilà. On va prendre tous cette expression-là. C'est pas la boulette à Fabio, mais la boulette à Ludo. Voilà, voilà, mon erreur aussi. Vous voyez que pourtant je comprends pas. On regarde la notice 50 fois, mais 50 fois j'ai oublié de peindre ça et c'est même pas venu l'idée de mettre un coup de X18. Bon, c'est pas grave, ça sera refait entre deux.
Bon voilà pour aujourd'hui, alors ça va être une courte vidéo, je vais simplement faire avec vous les élargisseurs. Alors ça ici, et après que je réfléchisse, c'est tout, je crois que c'est que il n'y a que ça, ouais, parce que les feux arrière, j'ai commencé à les faire aussi, comme il y a un petit point orange pour les clignotants, le reste en rouge. Et par contre, ah oui, alors aussi, là je vais m'amuser, je vais vous faire montrer aussi, parce que je réfléchis dans tous les sens. Alors là, il faut, parce que moi, c'est ça qui va venir ici à l'intérieur, bien sûr. Et après, il n'y a que le ciel de pavillon, il n'y a que le pavillon qui vient au-dessus. Hein. Ça vient comme ça. Je vous explique. Et comme ça. Voilà, ça vous savez très bien. Voilà, ça va donner comme ça. Tout ce qui est montant, ici, là, tout ça, logique, ça n'a pas de rang noir, comme une voiture. Mais alors, pour moi, aller faire mon camouflage, sincèrement, voilà, et puis on voit pas grand chose du tout pour aller camoufler à l'intérieur, prendre bien la forme. Ici pareil, alors ici on voit rien du tout parce que logiquement ça c'est noir, ici c'est noir, ça c'est noir, le bas c'est noir. Alors là quand je mets un scotch à l'intérieur ou même à l'extérieur, alors là franchement si vous avez une idée, parce que pourtant c'est pas ma première, je vais regarder, je vais vous faire monter. Comme vous pouvez le voir sur la boîte, j'espère que ça va aller, parce que ma caméra elle est juste à côté. Voilà. Alors comme vous pouvez le voir, en noir, ça c'est noir, le contour de la vitre c'est noir. Ici, regardez le contour du pare-brise, c'est noir, tout ça c'est noir, ok, ça pas de problème, on a déjà fait. Hein. Mais bon. Là, voyez-vous, on ne voit rien du tout. Je sais même pas où, comment faire, je ne vois rien du tout. Mais alors vraiment, la délimitation qu'ils ont fait un peu plus brouillère, c'est une horreur. Franchement, là, vraiment, on voit rien quand on met un collant de l'autre côté ou là, pour aller couper après au scalpel. Alors là, je sais pas du tout. Sincèrement, je ne sais pas du tout, du tout, du tout. Alors s'il y en a, ils ont des idées à me donner, c'est bienvenu. Franchement, je sais pas si vous voyez, voilà, on voit vraiment léger. Là, on le voit parce qu'avec le reflet de la lumière, ici vraiment léger. Après à l'avant, on voit pas grand chose. Et le pare-brise. Alors voilà, bon, je vais voir. Mais si vous avez des idées, vous pouvez me les laisser dans les commentaires. Moi, franchement, j'en ai pas du tout. À part si, comme d'hab, camoufler, c'est avec le reflet de la lumière, tout doucement au scalpel, ou alors mettre ce qu'il faudrait que je fasse un pochoir avant, excusez-moi, je m'affouille un peu, un pochoir avec un coup de crayon gris, tout doucement, le faire avant, parce que je vais pas risquer avec l'exalto ici de griffer la vitre. Enfin, on verra ça par la suite. Bon voilà, allez, aujourd'hui on va s'occuper tout de suite, on va mettre ça. Un coup de noir. Alors toujours pareil, hein, mon X18 préparé dans les petites fioles. Comme notre ami Vincent. C'est plus pratique, c'est dilué, terminé. Hop. Allez. Noir et on va procéder tout doucement. Alors hein, comme vous pouvez voir, alors je vais allumer la cabine. Il y a aussi eu beaucoup la chaleur. Là ici, moi je reste dans le nord. Ici dans le nord, bon c'est aujourd'hui c'est un peu plus nuageux. Mais il y a eu aussi la grosse période de chaleur et vu dans ma petite pièce 2 mètres sur 2, parce que exactement de toute façon ça fait ça, 2 mètres sur 2 vu que c'est moi qui ai fait ma petite pièce voilà, qui a fait tout en placo, alors c'est vraiment 2 mètres sur 2, alors je vous dis pas aussi comme les autres youtubeurs, hein, comme Costerman, tout ça, j'ai vu aussi Vincent. Je pense que Vincent, sa pièce doit être aussi grande que la mienne. C'est vrai que la chaleur, c'était pas possible non plus.
Allez, on y va. Bon, enfin, on va pas se plaindre de la chaleur non plus, hein. C'est la période aussi. C'est pour ça que l'herbe pousse vite aussi. Et la chaleur aussi. Allez, on y va. Alors là, léger, hein. Vraiment léger voile. J'espère que vous voyez bien. La lumière, j'espère que ça va aussi. Parce que comme j'ai pas de lampe à LED, c'est que des lampes de bureau avec des ampoules ordinaires. Hop. Alors là, j'y vais vraiment par fine couche, hein. Par voile. On a déjà plus. Hop. Par ça, j'espère que les amis, vous allez bien. Bon, c'est vrai, depuis le temps. Hop. Bon, là, j'espère quand même en refaire un peu plus régulier, parce que bon, déjà, sincèrement, moi, ça me manque aussi énormément. Bon, moi, mes congés, on va attendre 5 minutes, c'est pour ça que je me permets de noter un peu. Hop. Et moi, mes congés, j'ai encore 3 semaines, alors j'ai encore le temps, mais j'aimerais bien aussi, bon là, un peu de temps en temps le soir, vraiment léger pour dire que je puisse avancer un peu, mais j'espère là reprendre un peu plus. Bon là, on va dire, vu le temps qui grille, pour faire de la maçonnerie, c'est pas possible. Voilà. Et j'espère aussi en remettre un peu le soir, un peu plus. Faire des vidéos, je vous dis, j'aimerais bien terminer cette nuit, j'ai ma moto, ma Yamaha aussi, bon. Et puis je suis en train de réfléchir. Alors, je vous en parle déjà à l'avance, je vous dis le temps que ça sèche un peu. Je regarde depuis quelques années maintenant, je vais dire que je suis par vidéo, même si je lui laisse pas beaucoup de commentaires, je sais pas s'il regarde mes vidéos, c'est Klosterman, Plastic Rim, voilà. Je regarde ses vidéos et franchement lui ce qu'il fait c'est aussi tout ce qui est avion, aussi bien The Wake Plastic Model aussi, hein. Il fait aussi de temps en temps il fait aussi un avion, mais je regarde leurs vidéos et ça me donne envie aussi de faire un avion. Alors j'ai mis dans mon panier Surux Model et j'aimerais bien aussi faire un peu. Alors là, je pense que je voudrais partir sur le Corsair, le F4U1. Voilà. Voilà, un peu essayer aussi de faire un avion. Ça doit être aussi, c'est reste de la maquette et c'est une autre façon de procéder par rapport à nous. Et quand je vois ce qu'il fait, franchement, c'est. Et si tu regardes mes vidéos, Klosterman, voilà, je te dis, franchement, c'est super bien. C'est beau travail, franchement, c'est un as quoi. Voilà. Ce que je vais voir, j'aimerais bien me lancer à faire aussi, garder toujours mes voitures, les motos bien sûr, hein, mais au moins essayer un avion aussi. Ça peut être aussi super cool. Dans la vitrine, ça peut aussi différencier un peu à des voitures, motos, voilà, un avion. Pour l'instant, je suis pas trop attiré par les chars, mais plus les avions, peut-être. À
Après j'en ai un dans mon stock, hein, j'en ai un grand, il fait 50 cm, c'est le Transal de l'armée française, hein, comme je l'ai dit, à l'armée j'étais parachutiste, c'est pour ça que ça m'a... Voilà, je l'ai acheté, mais bon, je le ferai peut-être un jour. Voilà, voilà. Alors, on va remettre une deuxième couche, c'était une petite parenthèse, vraiment, hein. Pour l'instant il n'y a rien de... Bon, enfin, je verrai bien, peut-être le commander, je verrai bien, j'ai regardé, du coup je me suis retapé, je me suis encore visionné les vidéos à Cluster quand il a fait le sien, son Corsair. Et ouais, j'ai une petite envie aussi d'essayer un peu, ça peut être marrant, ça peut être bien aussi. Donc voilà, hop. Voilà. Franchement le X18, quand il est vraiment bien dilué, franchement il est super, super cool, il est beau. Voilà, voilà. Bon, c'est fait. Il me restera aussi à faire la même chose sur le pare-choc avant. Ça, je pense que je le ferai de mon côté. Puis je vous ferai montrer après quand ça sera terminé. Mais je voulais avant faire la voiture. Je vous explique un peu. Je voulais déjà faire la caisse. Comme ça, j'irai positionner mon pare-choc et je prendrai mes poids de repère. Parce que voir un peu si le galbe, vous savez que ça suit bien. Comme là, bon là, il n'y a pas de souci vu que c'est une pièce complète. C'est un ensemble. Ici, excusez-moi, j'étais en grade. Ici voilà, comme là c'est normal, ça suit, mais à l'avant je voulais d'abord faire ma caisse et je vais faire après mon pare-choc. Voilà, voilà, hop, bon bah voilà, vraiment léger, hop, je regarde, c'est fini. Alors voilà, voilà, je vais refaire le numéro 18. Je vais couper la cabine. Oula, ça bouge un peu, ouais. Bon bah voilà les amis, c'était une courte vidéo. Bon, j'espère qu'elle vous aura plu, elle est très courte, hein, mais voilà, c'est comme je vous dis, je pense, j'espère revenir un peu plus. Hein, mes travaux auront un peu plus avancé, ce n'est pas terminé non plus, hein, je vais pas dire c'est fini. Comme je vous dis, il y a beaucoup de travaux extérieurs à l'heure actuelle. Hein, c'est une maison que j'ai achetée il y a quelques années, tout l'intérieur est fini, maintenant c'est plus l'intérieur et c'est beaucoup de maçonnerie. Voilà, voilà. Et puis bon, comme je vous dis, hein, je vois que pas mal de youtubeurs pareil, hein, c'est la période où les jardins, les pelouses, puis comme il fait bon, on en profite aussi. On a eu la chance d'avoir des grosses températures, mais bon, la chance, mais pour m'inquiéter non, parce que dans les pièces c'est très étouffant. Voilà, voilà, bon je vous dis les amis à très bientôt, j'espère que cette vidéo, là je vais la décamoufler, et je vous ferai montrer après à l'autre vidéo précédente. Je vais laisser sécher un peu, je décamouflerai tout à l'heure, je ferai le pare-choc avant. Voilà les amis, allez je vous dis, je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt et pour une nouvelle vidéo. Allez salut les amis, à bientôt.